Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que c'est de franchir la petite colline qui permet d'arriver un jour à la plus grande. Eh oui les amis, nous devons en faire du chemin avant de parvenir au bonheur. Il est bien vrai que souvent, c'est le chemin parcouru qui est le bonheur lui-même. Asita et Corsa, vous avez eu des querelles par le passé. Aujourd'hui et plus que jamais, c'est le moment de travailler dans une bonne entente. C'est dans un esprit de solidarité que vous arriverez à de meilleurs résultats. Amis de Ratanga et d'ailleurs, on y va alors. Assistant, Corsa, Jean-Paul, mes chers collègues, nous partons à Danois, loin, très loin de notre beau quartier Ratanga. Je vous remercie d'avoir accepté de me suivre dans cette mission délicate. Votre confiance compte beaucoup pour moi. Le centre de santé de Danois a été laissé sans direction pendant plusieurs mois. Le ministère m'a prévenu que de mauvaises habitudes avaient été prises par certains membres du personnel. Nous devons jouer serré et intelligemment afin de nous faire accepter malgré les difficultés. Danois est une commune pauvre et isolée. Cela ne sera pas facile, mais je compte sur vous. Bonjour, vous attendez votre femme? Alors vous ne pouvez pas rester ici. Venez avec moi, je vais m'occuper de vous. Vous avez rendez-vous? Non, merci. Monsieur, je vous répète que vous ne pouvez pas rester là. Suivez-moi, s'il vous plaît. Allez, venez, monsieur. Vous n'êtes pas venu voir votre femme et vous refusez de me dire ce que vous faites ici. Suivez-moi à l'accueil. Madame, j'ai l'habitude d'être soignée par quelqu'un et je ne veux personne d'autre. J'ai le même problème avec le monsieur là-bas. Ah bon? Ils nous font perdre notre temps. Je vais appeler la sécurité. Qui est-ce qui vous soigne d'habitude? Comment? Tante Afouye, c'est elle qui me soigne. Tante qui ça? Bonjour assistant, bonjour Corsa. Ah, docteur, vous connaissez une certaine Tante Afoué? Oui, elle est sage-femme. C'est elle qui gère ce centre depuis quelque temps maintenant. Faute de médecin. Peut-être, mais elle accueille des hommes dans notre service et il n'y a plus de place pour nos patientes. Allons, Corsa. Je pense qu'on peut trouver une solution, mais je n'ai pas le temps de régler ça maintenant. Je ferai une petite réunion avec elle, plus tard. Je pense qu'on devrait aller voir cette tante Afoué et discuter de tout ça avec elle. Je m'en occupe. Je vais tirer tout ça au clair au plus vite. On va le faire ensemble, je viens avec vous. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, Elle est belle l'affiche, hein. C'est moi qui l'ai faite pour la soirée au Ange Mix demain. Dans un club plutôt sympa. T'es nouvelle toi, non? Tu devrais venir. Comme ça, tu peux rencontrer des gens. Je me présente, Ange. Meilleur DJ de Ratanga. Et bientôt de toute l'Afrique. Je vais mixer la soirée. Si tu veux voir, c'est ta chance. Je suis super doué. Et il est super modeste aussi. Moi, c'est Maïssa. Comment tu t'appelles, la nouvelle? Panda. Alors, Penda, tu viens à la soirée?
Je sais pas, Arrêtez de mettre la pression, les gars. Elle doit avoir des trucs à faire. Aider sa mère ou... C'est clair. Ah non, je ne vis pas avec ma mère. Je suis en coloc. C'est super cool. Je fais ce que je veux, quand je veux. Ah ouais, la chance. Ah ouais, la chance. C'est super. Bon bah, on se voit plus tard alors. Panda la chanceuse. On y va? Oh, ce sont mes nouvelles collègues. Soyez les bienvenus. Que font tous ces hommes devant votre bureau? Nous sommes dans le service maternité. Ils ont besoin d'aide. Cela fait maintenant quelque temps que je les suis. Je les aide tout simplement. Ils nous dérangent, nous empêchent de nous concentrer sur nos patientes. Bon, maintenant que le docteur Moulay est là, il peut sûrement les recevoir. Chacun vient ici de son plein gré. Je ne force personne. Qu'est-ce que vous cachez dans ce bureau? Rien du tout. Ces hommes apprécient ma discrétion quand ils viennent ici. Mais de quoi peuvent-ils bien se faire soigner par une sage-femme? J'aide les hommes à guérir de leur impuissance en utilisant un remède ancestral. C'est ma spécialité. Alors, vous comprenez maintenant? De quel remède il s'agit? Comment ça marche ça? C'est incroyable. Les jeunes aujourd'hui ne savent plus rien faire par eux-mêmes. Mais vous n'avez pas le droit d'exercer la médecine traditionnelle ici. Et ça rapporte ça? Corsa! Tante, j'attends depuis une demi-heure, moi. Ça oui. Excuse-moi. Désolée. Nous allons reporter la conversation à plus tard. Je vais prévenir le docteur Moulay de vos agissements. Allez-vous-en. Vous risquez de vous créer des problèmes. Vous ne devez pas rester ici. Non, merci. On m'a dit d'attendre ici. J'attends. Oui, on attend Tante Afoué. Mais vous le faites exprès ou quoi? S'il vous plaît, partez. Alors, assistant, regarde devant toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ce sont ces types. Tous ces hommes ne sont là que pour voir Tanti Afoué. Tu te rends compte? Mais c'est qui Tante Afoué? C'est la sage-femme en poste ici au centre. Elle doit faire des miracles. Ou peut-être elle sait dire à ces hommes comment garder leur femme. Tu n'es pas si loin. Elle les guérit de leur infertilité. Quoi? Elle a le droit de faire ça ici? Bien sûr que non. Bon, je vais aller leur parler. En tant qu'homme, peut-être que ça devrait aller. T'inquiète pas, ok? Bonjour monsieur, je peux vous aider? Salut Penda, tu vas bien? C'était bien au lycée? Ça va. Est-ce que maman a laissé de l'argent pour moi? Non. Hey, ne fais pas cette tête. Je suis sûre qu'elle te fera un transfert d'argent. Alors dis-moi, c'était bien au club de loisirs? C'était génial. Je me suis déjà fait des amis. D'ailleurs, ils m'ont invité à une fête demain. Ça va être super. Demain? Tu es sûre? Demain, c'est notre premier grand dîner tous ensemble. Ah oui, c'est vrai. Ramatou a tout organisé. Tu ne vas quand même pas rater ça. En plus, ça nous fera plaisir de t'avoir. Et puis, tu n'es pas un peu trop jeune pour aller en soirée toute seule, non?
Penda, tu vas où? Nulle part. Enfin, si, je vais faire les courses. Ah, tu es super bien habillée pour quelqu'un qui doit aller faire des courses. Mais oui, c'est que il faut être élégante en toutes circonstances, même pour aller faire les courses. Ah, je suis vraiment contente d'avoir une vraie femme du monde sous notre toit. Tiens, comme tu allais sortir, tu veux me ramener de la poudre de poisson séché et du piment? C'est pour notre dîner de ce soir. Ah, Penda, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Docteur, il y a urgence. Il faut qu'on parle de Tante Afoué. Elle pratique de la médecine traditionnelle dans le centre. Médecine traditionnelle. Mais c'est quoi encore cette histoire? Elle a un remède miracle pour guérir l'impuissance. Elle les suit depuis longtemps. Elle s'est substituée au médecin selon ses dires. Non, mais ce n'est pas possible. Bon, il va falloir régler ça en douceur. On ne va pas non plus lui parler comme si c'était normal. Docteur, il faut que vous veniez vite. C'est en train de dégénérer. Tu es sûr que tu vas pouvoir t'occuper de ça? Ça ne doit pas être facile avec Penda en pleine crise d'adolescence. Occupe-toi de tes zones. Tu veux? Je te promets, tous mes devoirs sont faits. Mais maman, j'ai trop envie d'aller à la soirée. Tout le monde y va. C'est ma seule chance de me faire des amis. C'est super important. Tu veux que ta fille reste seule toute sa vie? Maman? Dis donc, t'es bien chic, Penda la chanceuse. Ça tombe bien que tu sois là. Comme ça, on y va tous à la soirée. Allez-y, je vous rejoindrai là-bas. Tu es sûr? C'est plus sympa d'aller tous ensemble. Oui, j'ai promis de faire une course. Attends, je vais avec toi. Comme ça, on en profitera pour répéter la choré. Ok, mais on va être en retard. Je peux venir avec vous? Laisse tomber, d'accord. Truc de fille. Ok, bah. À tout à l'heure alors. Vous avez vu tout le désordre que vous avez créé, Madame Afoué? Il faut tout de suite arrêter cette histoire de guérison de la fertilité. Allons, docteur, vous voulez que j'arrête la médecine? Vous savez bien de quoi je parle. Votre médecine traditionnelle. Nous sommes dans un centre de santé. Vous êtes, comme tous les gens de votre génération, obsédés par la modernité et vous oubliez nos traditions. Ce n'est pas ce que je dis. Je suis pour le partage des savoirs. Mais lorsque cela se fait dans les règles de l'art. Je ne fais rien de mal. Ces connaissances des plantes m'ont été transmises par mes parents, qui eux-mêmes les ont héritées de leurs parents. Cela fait plusieurs décennies que nous guérissons dans notre famille et jamais personne ne s'est plaint. Je respecte vos connaissances et les médecines traditionnelles. Mais en tant que responsable, je dois vous demander d'arrêter. Vous pouvez pratiquer, mais hors du centre. Ah bon? Vous ne voulez plus voir les patients venir au centre? C'est ce qui risque d'arriver si toutes ces personnes viennent me voir chez moi. Écoutez, si vous voulez, nous pouvons créer ici un espace dédié aux médecines traditionnelles. Mais il doit être déclaré pour être légal. Et il sera intégré au centre. Vous avez raison. Je vais y réfléchir. Par contre, vos consultations traditionnelles devront cesser immédiatement. On est d'accord? On est d'accord. C'est sympa. Où est Rabatou? C'est pour elle que j'ai fait les courses. Bah, t'as qu'à les laisser ici et on y va. Bonsoir. Tu es une amie de Penda? Penda, je savais pas qu'on avait une invitée de plus ce soir. Mais bon, plus on est fou, plus on rit. Non, mais Sally ne va pas rester. Dommage. Bon, tu peux garder un œil sur les enfants. Je dois rejoindre Tala. Encore?
Je ne suis pas une aide ménagère, ni votre babysitter. Écoute, Penda, ce n'est pas comme si on te demandait de faire des choses à chaque fois. Tu peux quand même rendre service. J'ai balayé toute la cour, j'ai même balayé dans ta chambre. Donc maintenant, c'est à toi de donner un coup de main. C'est bon? C'est bon, d'accord. Je vais les garder. Je n'en ai pas pour longtemps et tu les laisses surtout pas regarder la télé. Après, ils sont impossibles à endormir. Bisous, chérie. Ils viennent d'où ces sous? Une femme respectée comme moi a bien le droit d'avoir des économies. Je prépare ma retraite. Vous vous faites payer pour pratiquer la médecine traditionnelle dans un centre de santé. Vraiment? Écoute, j'ai discuté avec le docteur Moulay. Un homme très charmant et compréhensif. Il a compris qu'on me faisait confiance dans ce village. Et il est même prêt à me laisser continuer ma médecine aux plantes. Je ne vous crois pas. Pourquoi tu ne vas pas lui demander? Hein? Maintenant, sors de mon bureau. Hein? Je ne t'ai pas invité à y entrer que je sache. Et puis, je sais bien qu'on n'invite pas le renard dans le poulailler. Les enfants, arrêtez. Venez, on va jouer à un jeu plus calme. Non! Mais ce n'est pas vrai. On va tout rater. Faut qu'on y aille là, maintenant. Bah, vas-y, toi. Je ne peux pas les laisser. Si devant la télé, c'est un peu comme nous, la télé, tu sais. Je sais pas, ça craint. Ils sont encore petits. Moi, on me laissait tout le temps regarder la télé seule, même quand j'avais leur âge. Bah, moi, ma mère me laissait devant des livres. Je comprends maintenant. Bon, moi, je me casse. À plus tard. Et ma mère a dit qu'elle rentrerait dans pas longtemps. Regarde comme ils sont sages maintenant. Allez, on y va. Prends ton sac. On y va. On va bien s'amuser. Oh, c'est bien, c'est bien. Bon bah, à plus tard. Attends. Alors comme ça, tu allais laisser mes enfants seuls juste pour partir à une fête? Tu es irresponsable, Penda. Arrêtez de me faire la leçon. Vous n'êtes pas ma mère. Je fais ce que je veux. Ça, c'est sûr. Je ne suis pas comme Corsa. Mais toi, Penda, si tu veux qu'on te considère comme une grande personne, comporte-toi comme telle. Ramato a raison. Et cette Sally qui dit être ton amie, elle a une mauvaise influence sur toi. Pas du tout. Sally est très sympa. Sympa ou pas, si tu veux rester habiter avec nous, tu dois nous promettre de ne plus jamais la ramener ici. Mais ce n'est pas juste. C'est mon amie. Penda, dans une maison, il y a des règles. Promets que tu ne la ramèneras plus ici. Vas-y, on attend. C'est promis. Monsieur, on vous a pas chassé. Qu'est-ce que vous faites ici encore? Madame, pardon. Il faut que tante Afoué m'aide. J'ai besoin de son médicament. Je connais quelque chose qui est plus fort que le médicament de tante Afoué. Un vrai médicament. Vous savez, votre tante Afoué là, elle n'est plus la guérisseuse qu'elle était avant. Elle se fait vieille. Je suis là, moi. Croyez-moi, là d'où je viens, aucun homme n'a ce genre de problème. Il suffit juste de me faire confiance. Je peux vous aider. Venez avec moi. Vous n'allez pas le regretter.
Mais qu'est-ce qui se passe ici, Corsa? On doit arrêter l'affluence dans le bureau de Madame Afoué, pas l'augmenter. C'est rien du tout. C'est juste une stratégie pour qu'elle arrête. Une stratégie? Non, mais ça suffit maintenant. Je reprends les choses en main avant que ça ne dégénère. Merci, Corsa. Alors, tu étais où hier soir? On t'a attendu toute la soirée. Finalement, j'avais trop de trucs à faire. Désolée. La fête était top, j'ai super bien mixé comme d'habitude quoi. Pourquoi t'es pas venue? Elle devait aider chez elle. Elle a vraiment plein de choses à faire. Elle doit s'occuper des courses, des enfants. Ah ouais, en fait, t'es la bonne. C'est ça, c'est pour ça que tu vis avec elle. Tu fais toutes leurs corvées. Ouais, en plus, Penda, elle fait nounou gratuit. Donc, si vos parents sont intéressés, elle peut vous garder quand ils sortent. Moi, je veux bien que tu me gardes et que tu me fasses à manger. Que tu me berces pour dormir, que tu me fasses des câlins, Penda. Allez, oui. Baissez d'un ton, s'il vous plaît. Ici, c'est un lieu calme pour lire. En fait, Penda, merci de m'avoir aidé hier. Tu es une super babysitter. Tiens. Tiens, tu peux la garder si tu veux. En souvenir. Un souvenir d'une soirée que j'ai ratée? Non, merci. Tu sais, ce n'est pas grave. Il y aura d'autres soirées. Ange, il en organise souvent. Et les suivantes, peut-être que ta mère et tes sœurs te laisseront sortir. Toi, tu ne connais pas ma mère. Non, mais je connais Madé. Et elle est sympa. Je la veux bien, moi, cette affiche. Désolée. Je n'aurais pas dû te pousser à laisser les petits. Mais je voulais que tu découvres les soirées où Ange mixe. C'est vraiment dommage que tu ne sois pas venu. Il y avait de très beaux mecs. Bonjour quand même. Vous êtes au 9e mois de grossesse. Si votre bébé décide de pointer son nez aujourd'hui, il ne sera pas considéré comme prématuré. Tous ses organes sont bien formés. Même son système respiratoire est prêt à fonctionner seul. D'accord, mais j'ai des sensations de lourdeur au ventre. C'est dû au poids du bébé qui tire vers le bas. Vous aurez de petites contractions. Votre bassin et vos articulations vont faire mal. Mes seins sont très tendus et il y a un liquide qui sort. C'est le colostrum. C'est normal aussi. Bon, revenez la prochaine fois, si vous avez d'autres questions.
On dit que ce n'est pas par temps calme que se forment les marins. Eh oui, mes amis, avoir de l'expérience, c'est aussi avoir vécu des choses difficiles. C'est pourquoi il faut toujours prendre garde à respecter les anciens et écouter ce qu'ils ont à nous dire. Moulay, l'expérience cède parfois à l'astuce. Par ton expérience, tu as su parler en connaissance de cause, à juger sans hâte, et tu as su en tirer des conclusions. Eh oui, l'œil de l'ancien ne part pas de bon matin, mais il s'en va pour regarder. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.